Bon, ben, sans plus tarder, là, je vais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Le docteur Pierre Gilbert est chiropraticien depuis 1962 et auteur du livre « La santé totale ». Ex-professeur du Nouvel Âge et de yoga, il a été aussi recherchiste sur le sujet des ovnis pendant près de 15 ans. Il est membre du Canadian Intelligence Service et membre de divers groupes, de divers organismes internationaux. Conférencier sur divers sujets, son cœur se tournera davantage sur l'exposition et la dénonciation des superstructures politiques qui régissent ce monde. A donné des conférences dans 3 universités et 2 grands cégeps. Il est conférencier eschatologique depuis près de 10 ans. Puis, il est invité pour l'Europe en 1996. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter, mesdames et messieurs, je vous demande de l'acclamer chaleureusement, le docteur Pierre Gilbert. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous, et à tous, comme si vous étiez personnellement liés à moi. Il ne m'est pas possible de vous donner la main à chacun de vous, puisqu'il y en a quelques nombres, et je dois vous dire que nous sommes très en retard ce matin, et le matériel que j'ai à vous offrir aujourd'hui demanderait certainement un fin de semaine complet. Alors, il est évident que nous allons couper quelque part, mais j'espère que j'aurai le jugement nécessaire pour couper aux bonnes places, parce que je suis toujours indécis à quel endroit je couperai. Mais l'acétate que vous voyez sur l'écran ici, qui s'appelle Ordo ab Chao, c'est un terme latin, ce sont 3 mots latins, qui veulent dire l'ordre à partir du désordre. Bien, c'est de ce mot qui est un concept, ce mot qui contient une philosophie en lui-même, qui est aussi vieux qu'Adam et Ève, ce mot qui a été utilisé spécialement par les philosophes de l'école de pensée de Karl Marx et de Friedrich Hegel, que nous vient ce mot qui veut dire que les hommes qui contrôlent notre société, pour créer un nouvel ordre dans notre société, y apportent le désordre. Et c'est également les 3 mots que vous trouvez sur une bague de ces personnes qu'on appelle les francs-maçons, la franc-maçonnerie internationale, ceux-là du 33e degré. Et on leur remet cela, et c'est un grand honneur pour eux de les recevoir. Et c'est un mot qui en lui-même implique que l'humanité ne peut jamais être stable. L'humanité ne peut jamais espérer arriver à une condition où l'homme pourra dire « il fait bon vivre et nous sommes en sécurité ». Ordo ab Chao est le thème, les mots-clés d'une religion qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale, que nous allons déshabiller pour vous ce matin, afin que vous puissiez ensuite, quand vous regardez les nouvelles internationales, comprendre que ces hommes mènent notre planète depuis un bon moment et que ces hommes ont planifié avec un agenda bien précis des crises économiques qui sont à l'horizon. Il y en a une très grande à l'horizon, c'est une 3e guerre mondiale. Et ils ont planifié la 2e guerre mondiale, ils ont planifié la 1re guerre mondiale, ils ont planifié la guerre des sécessions américaines, la Révolution française et la Révolution bolchevique. Maintenant, je voudrais partager avec vous que ces hommes ont créé au cours des 2 derniers siècles des sociétés qu'on appelle des sociétés secrètes. Et ces sociétés secrètes sont moins secrètes qu'elles étaient. Elles sont sur la place publique maintenant par l'intermédiaire des gens comme moi, parce que je ne suis certes pas le seul à amener à votre oreille et à votre connaissance ces sociétés secrètes. Aux États-Unis, bon nombre de personnages comme moi le font, mais je dois vous dire qu'aux États-Unis, elles le font avec un grand coût, c'est le coût de leur vie. Nous sommes, un type comme moi, appelés à un moment donné disparaître parce que je dénonce sur la place publique les plans de ces sociétés. Alors, vous devrez savoir, vous allez le voir tantôt, que ces 3 mots sont l'ordre parfait d'une doctrine, et je voudrais que vous reteniez le mot qui suit, luciférienne. Ordo ab Chao. Le triangle que vous voyez en haut à droite, non pas, oui, le triangle est un triangle que vous connaissez très bien, peut-être que vous ne l'identifiez pas maintenant, mais à la fin de l'avant-midi, il sera clair dans votre tête, je vous en expliquerai chaque signification. Celui qui est en bas est le nouveau sigle
Un cheval est un nouveau sigle accepté depuis 1992 par la Société de la franc-maçonnerie internationale et des Illuminati, et ce sigle correspond entièrement à Apocalypse 6, le verset 2, qui est l'entrée en matière de l'arrivée de l'Antéchrist, c'est-à-dire un cavalier sur un cheval blanc. Et c'est leur nouveau signe depuis 1992. Maintenant, je vais exposer pour vous les sociétés secrètes. Premièrement, il existe une société secrète qui s'appelle les Illuminati. Les Illuminati, c'est une organisation qui est là depuis 2 siècles déjà et qui mène le monde actuellement. Et ce matin, je vais vous faire comprendre qui ils sont. La deuxième société secrète au monde, c'est la franc-maçonnerie internationale. La franc-maçonnerie internationale est composée d'environ 5 à 6 millions d'hommes qui sont en poste. Aucun d'eux n'est dans la rue. Ils ont les postes clés de notre monde, spécialement ceux qui ont conquis le 30e degré. La troisième section des sociétés secrètes s'appelle les Bilderberger. Et le mot Bilderberger vient d'une ville qui existe en Hollande, à Bilderberg, où eut lieu en 1957 la première réunion des Bilderberger. Et leur plan, leur fonction, c'est d'amener le contrôle financier global dans notre société au niveau d'une organisation de contrôle total afin d'appauvrir les populations de la Terre, afin de rendre l'Amérique du Nord un pays entièrement communiste. Quatrièmement, le CFR, en anglais, que nous appelons en français le Conseil des relations étrangères. Ce sont des mots que j'apporte à votre attention parce que tantôt nous allons vous les faire comprendre. Nous allons faire de l'anatomie. Et finalement, non pas finalement, mais la cinquième grande société secrète s'appelle la Commission trilatérale. Si vous écoutez les nouvelles américaines, spécialement une émission américaine qui s'appelle Learer Hour, c'est une émission avec des meilleurs journalistes américains et régulièrement il y a là des gens de la Commission trilatérale et du CFR. Sixièmement, la Société des Skull and Bone de Yale University. Cette société comprend des grands hommes, enfin, nous pouvons nous asseoir et qualifier le mot grand ici, des hommes connus, des hommes politiques, tels que M. George Bush. C'en est un, entre autres. Et finalement, la Société des Rose-Croix, aussi appelée Rosicrucian, dont la plupart de leurs membres ne savent pas dans quoi ils sont. Vous parlez à un ex-Rose-Croix, Rosicrucian. Maintenant, je voudrais, avant de commencer, et nous sommes en retard, je vous le dis d'avance, vous placer avant toute chose quelques déclarations de personnalités connues dans le monde. C'est les déclarations dont vous voyez actuellement sur l'acétate. Je voudrais que ce soit clair entre nous parce qu'il n'y a pas que des gens dans la salle qui écoutent mon discours. Il y a également des cassettes ici qui sont enregistrées et qui iront dans différents pays francophones. Eh bien, nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec les déclarations des personnes qui sont là. Nous ne sommes pas toujours en désaccord non plus. Ce que je veux vous montrer, ce sont des déclarations de personnalités connues afin de vous situer dans le contexte, afin que vous compreniez que la production de l'heure juste, plein feu sur l'heure juste, n'invente pas des choses. Nous ne faisons que les scruter, les analyser et vous les vous rapporter. Alors, la première déclaration est de Jean-Paul II. Voici ce que déclare Jean-Paul II. Il nous dit, vers la fin de cette décennie, ceci a été fait en 1992, nous vivrons le premier gouvernement mondial à exister dans la Société des Nations.
Un gouvernement avec l'autorité absolue de décider toutes les issues de la vie humaine. Alors, c'est une déclaration qui vous montre que Jean-Paul II sait ce qui s'en vient. Et malheureusement, il ne donne pas les détails. Et puis, je vais vous les donner, les détails, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux qu'immédiatement, vous puissiez commencer à penser, à prendre votre main droite, puis aller chercher une poignée qui est située en avant de votre poitrine, ou en arrière un peu, qui s'appelle le cœur. Mais imaginez que c'est une poignée qui tire un cordon pour que votre parachute s'ouvre. Ouvrez votre esprit. Si vous n'ouvrez pas votre esprit, vous ne pourrez pas comprendre. Et vous êtes appelés à comprendre. La parole de Dieu nous dit, à la fin des temps, ceux qui sont intelligents seront sauvés. Voulez-vous être intelligent? Le mot intelligence, dans le contexte ici, ne parle pas de quotient intellectuel. Il parle d'information. Voulez-vous être informé? Le mot intelligent, dans certains endroits dans la parole de Dieu, est associé au contexte de information. Moi, je fais partie, par exemple, du Canadian Intelligence Service, service d'information canadienne. Il y en a qui font partie de la CIA, Central Intelligence Agency, agence d'information centrale. C'est la même chose, ce sont des informations. Et cette déclaration est placée dans The Keys of This Blood. C'est un livre qui a été écrit par Malachi Martin, qui est un jésuite, qui a interrogé le pape et fut un conseiller des 3 derniers papes. Maintenant, la deuxième déclaration, elle est écrite par George Bush. Aujourd'hui, un nouvel ordre mondial est à naître, un monde très différent de celui que nous avons connu. Alors, si vous espérez encore qu'après l'an 2000, vous vivrez dans un monde comme nous avons vécu jusqu'à date, bien, laissez-moi vous dire que j'ai des nouvelles pour vous. Vous êtes dans l'erreur. Le monde de la démocratie, le monde de la possibilité, de l'espérance d'une vie terrestre tranquille est terminé. Et nous allons vous le démontrer aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas. Il y a un autre monde qui s'apprête à naître. Lui, il est vraiment tranquille. Et lui, il est vraiment extraordinaire. Je vais vous inviter comment y prendre part. La troisième déclaration, nous sommes reconnaissants au New York Times, The Washington Post, The Time Magazine et à plusieurs autres dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté les promesses de discrétion, c'est-à-dire de silence, pendant presque 40 ans. Il aurait été impossible pour nous de développer nos plans pour le monde si nous avions été soumis à la lumière de la publicité durant ces années. Il s'agit de David Rockefeller. Qui est David Rockefeller? Vous allez l'apprendre qui il est ce matin, David Rockefeller. Vous connaissez certainement les familles Rockefeller américaines. Ce sont eux qui mènent sur l'Amérique du Nord. Eh bien, je voudrais que vous saisissiez le sens de cette phrase. On est en train de dire ici que les grands journaux, les grands magazines, les grands médias d'information ne vous donneront jamais la vérité des nouvelles. Ne croyez pas qu'en écoutant la télévision, vous sachiez vraiment ce qui se passe, parce qu'ils sont sous le contrôle de ces sociétés secrètes dont le grand maître est David Rockefeller. 4. L'âge des nations doit prendre fin. C'est assez fort, ça? Êtes-vous capable d'ouvrir vos oreilles? Avez-vous envie de mettre la main sur la poignée, là, tranquillement, puis de tirer? Commencez-vous à avoir envie de tirer la corde, là? C'est pas moi qui parle, là. Je vous donne des citations. L'âge des nations doit prendre fin. Eh bien, nous vivons dans une nation, ce que je sache. Ça s'appelle le Canada, les nations ici. De l'autre côté des lignes, il y a les États-Unis d'Amérique. Ma fille, moi, elle demeure en France. Et c'est une nation. L'âge des nations est terminé. Les souverainetés des gouvernements doivent être amenées sous un seul gouvernement auquel ils doivent abandonner leurs armes. Nous allons vous montrer que M. John F. Kennedy, en 1961, avec le décret de loi 87-297, a vendu les États-Unis d'Amérique aux Nations unies. Il le regrettera, il le déclarera dans un discours fait à l'Université de Columbie, aux États-Unis. Et il dira, avant que je quitte cet office, je dois avertir les gens d'Amérique du Nord qu'il y a un complot pour la perte de nos droits et de nos libertés.
Et il imprimera 10 milliards de billets appelés United States Note, des notes, c'est-à-dire des billets vraiment imprimés pour le peuple américain, par le peuple américain. Il en imprimera 10 milliards et 10 jours après, il se fera tuer à Dallas. L.B. Johnson, qui le suivra, retirera immédiatement les billets. L.B. Johnson est un franc-maçon du 33e degré. Le numéro 5. Je planifie de retirer les armes de tous les citoyens américains et de vous les remettre. Cette phrase a été dite par Bill Clinton le 16 novembre 1994 sous la directive présidentielle PDD numéro 25. PDD numéro 25 se trouve dans un livre qui est ici, qui s'appelle « Le dernier dictateur mondial qui vient ». Il est là, il est vivant, il va rentrer en action très bientôt. Et ce nouveau dictateur mondial sera le dictateur sur une organisation qui s'appelle, que vous pensiez, une organisation de paix. Et c'est quand on dit des choses comme je vous dis qu'on risque notre vie, ça s'appelle les Nations Unies. Les casques bleus vont bientôt devenir des casques noirs. Alors, il a déclaré ceci lorsqu'il prenait des vacances à Hawaï en 1994, et c'est un militaire qui était là, qui a entendu le discours, qui était un chrétien, et qui, le lendemain, dans son église, s'est levé debout et a déclaré ceci. Alors, c'est pour ça que vous voyez M. Rock du Canada, le ministre Rock du Canada, qui met tout en branle pour faire tomber le port des armes au Canada, aux États-Unis, et toutes les nations qui ont accepté de se débarrasser de leurs armes sont passées sous la domination de la dictature. Vous ne devez pas vous débarrasser de vos armes. Je sais qu'il y a des gens qui ont été tués à Montréal dans une cafétéria, mais je voudrais que vous sachiez que c'est un événement isolé et que toute l'humanité maintenant s'oriente sur des événements isolés qui ont été préparés de toutes pièces par ces gens-là. Je vous montrerai comment cet après-midi on a payé ou on a drogué des gens pour tirer dans la foule, pour que la foule ait compassion des gens qui sont décédés, afin qu'on fasse passer des lois qui enlèvent les armes. Ce faisant, on dira au public que les armes sont dangereuses. Maintenant, ils sont protégés. En même temps qu'on vous enlèvera vos armes, le gouvernement, lui, s'arme jusqu'aux dents. Et ce n'est que la répétition de ce qui est arrivé depuis des siècles. Le 6e, en 1935 demeurera dans l'histoire, car pour la première fois, une nation civilisée oblige l'enregistrement de ses armes. Nos rues seront plus sécuritaires, notre police plus efficace, et le monde entier suivra notre exemple. Cette phrase fut prononcée en 1937 par Adolf Hitler. Et vous savez ce qui a suivi. Alors, tous les gouvernements qui ont désarmé leur population l'ont fait dans le but de ne pas rencontrer d'opposition. C'est contre le 4e amendement des États-Unis qui prévoit que chaque citoyen ait un droit de port d'armes, obligation de port d'armes, en cas que les gouvernements rebelles viennent amener le peuple sous la dictature. Et je vais vous le dire tout de suite, nous en allons sous la dictature, non seulement nationale, mais la dictature mondiale. Le numéro 7. Nous devons agir aussi rapidement que possible vers un seul gouvernement mondial, une seule religion, un seul chef mondial. Ceci a été exprimé par Robert Miller. Ce n'est pas n'importe qui, Robert Miller. C'est l'ex-assistant au secrétaire des Nations Unies, maintenant président de l'Université de la paix au Costa Rica. L'Université de la paix au Costa Rica. Une seule religion, un seul gouvernement, un seul homme en place. Je vais vous montrer que si vous avez encore foi qu'il existe un Dieu, que ce Dieu-là nous a donné dans son livre qu'on appelle la Bible, les indications précises pour l'arrivée de ces choses. Cet après-midi, vous aurez l'occasion de vous faire expliquer tout à fait comment le prophète Daniel nous a tout donné sur ce qui arrive maintenant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comprenez que Dieu ne vit pas dans le temps comme vous et moi. Ça ne l'exclut pas de vivre dans le temps. Mais Dieu savait toutes choses et il nous a dit ces choses, non pas parce qu'il les produisait,
mais parce qu'il les savait. Il faut connaître la différence entre l'omnipuissance de Dieu et son omniscience. C'est par sa science qu'il le savait, mais ce n'est pas lui qui les produit. Le numéro 8. Laissez-moi émettre et contrôler la monnaie d'une nation, et je me fous de ceux qui font ces lois. SES et CES. Laissez-moi émettre, contrôler la monnaie d'une nation, et c'est ce qui nous est arrivé. Le gouvernement canadien, le gouvernement américain ne contrôle plus sa monnaie, ni son argent, ni ses biens. Ils ont été vendus par des politiciens crapuleux en 1913. Et depuis 1913, vous et moi avons perdu notre vraie liberté. Nous vivons dans un des pays le plus d'abondance au monde et la pauvreté s'est installée chez nous d'une façon progressive et irréversible. Aujourd'hui, nous ne toucherons pas à ce sujet parce que ce sujet est 5 heures juste en lui-même. Mais dans une cassette que nous allons imprimer en décembre, je l'espère, nous vous révélerons comment les sociétés secrètes se sont emparées de notre monde sans l'usage des armes par le système bancaire et nous ont réduits à l'esclavage, vous et moi. Vous allez le voir en cours de route. Finalement, le numéro 9, nos institutions bancaires. Ceci a été dit, le numéro 8, par le baron Nathan Rothschild. Et le baron Rothschild a dit ces paroles en 1950 à Ottawa devant le Parlement canadien. Et le Parlement canadien n'a jamais réagi, n'a jamais compris ce qu'il fallait faire. Actuellement, le premier ministre du Canada ne contrôle pas la monnaie et l'économie de notre pays. Il doit faire appel à la Banque du Canada, à non pas M. Crowe, mais le nouveau président de la Banque du Canada, son nom m'échappe, s'il va remonter les taux d'intérêt ou s'il va les baisser. Comment pouvez-vous administrer un pays quand vous devez demander à l'autre qu'est-ce qu'il va faire le matin avec les taux d'intérêt? Si nous étions vraiment premier ministre de l'administration d'un pays, vous devez également y contrôler sa monnaie et son argent et ses intérêts. Alors, tout ceci a été vendu à une organisation internationale qu'on appelle les banquiers internationaux. Et la Banque du Canada, mes amis, contrairement à ce que vous avez cru, n'appartient pas au Canada. La Banque fédérale de réserve américaine, contrairement à ce que les Américains ont toujours cru, n'appartient pas aux Américains. Ces deux banques appartiennent à la Banque de France, à la Banque d'Angleterre, à la Banque de Francfort. Elle appartient aux banquiers internationaux sous la juridiction des Rothschild, des Rockefeller, des Milner, de JP Morgan et d'un groupe spécial d'hommes, dont 10 familles qui contrôlent le monde. Je ne veux pas m'embarquer trop sur ce sujet aujourd'hui, sur la partie des sociétés secrètes, mais je voudrais que tranquillement vous tiriez la main de plus en plus sur votre parachute. Il faut que vous compreniez pourquoi qu'on a une dette semblable au Canada, pourquoi qu'on s'en va vers la pauvreté, pourquoi qu'on ferme des hôpitaux, pourquoi qu'on a de plus en plus de suicides, pourquoi les gens deviennent de plus en plus sans loi et sans foi. Tout ceci a été organisé pour produire le thème d'une philosophie qui s'appelle Ordo ab Chaos. Et le dernier, finalement, les États-Unis doivent être forcés à s'abandonner à l'autorité de la Banque mondiale afin de progresser vers le nouvel ordre mondial. Ceci a été écrit par Félix Rohatyn, qui est un membre du CFR, ou ce que je vous ai dit tantôt, le Conseil des relations étrangères dont nous allons déshabiller ce matin. Eh bien, ce n'était que l'entrée en matière. Vous étiez dans le portique. Si vous avez froid un peu, je vous invite maintenant à entrer. Je voudrais vraiment commencer ma conférence maintenant. Je voudrais vous expliquer d'où nous vient ce grand contrôle international, comment il a commencé finalement. Et puis pour cela, il faut aller loin en arrière. Il faut aller dans le passé. Il faut aller jusqu'à l'an 458. Et je vais lire un peu, vous m'excuserez. Voyez-vous, je n'ai pas cette mémoire théâtrale des artistes de tout retenir par cœur, mais je connais assez bien mon matériel. Vous aurez l'occasion de poser des questions.